Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, on va juste vérifier que tout fonctionne bien. Euh, Ok, très bien. Donc, normalement, vous devez m'entendre. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. C'est moi qui vais animer cette réunion sur le concours Puissance Alpha, donc concours pour les écoles d'ingénieurs. Je suis un ancien enseignant de l'Université Paris-Dauphine et j'étais joué d'admission aussi à l'ESSEC. Aujourd'hui, on va faire donc une conférence qui va durer environ une demi-heure de présentation, faut compter. Après, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Euh, donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Sachez aussi que la conférence, elle va être enregistrée, que je vous enverrai le replay demain. Et vous recevrez aussi les slides. OK? Donc, il y a sûrement certaines slides que vous aurez envie de prendre en photo. Bah, vous les recevrez par mail de toute façon. Donc, vous aurez toutes les informations voilà, euh, intéressantes, hein, vous récupérez tout ça. Euh, Sachez aussi une chose, c'est que le replay, comme il contient une vidéo, il peut arriver parfois dans les spams. Donc, si jamais vous voulez voir le replay et que vous ne l'avez pas reçu dans votre boîte de réception principale, c'est qu'il est peut-être arrivé en spam. C'est des choses qui peuvent arriver quand il y a du contenu vidéo voilà, qui est lié au mail. Donc, on va faire un tour qui est quand même assez complet hein, du concours Puissance Alpha. On va parler des écoles, on va parler des différentes matières, on va parler même des écoles d'ingénieurs en général. On va aussi parler du programme hein, des études que vous avez dans ce type d'école-là. Et on va regarder quels sont aussi les concours concurrents à Puissance Alpha pour que vous ayez vraiment une vision un petit peu plus large de ce qui est le monde des écoles d'ingénieurs post-bac. Donc du coup, si on commence par le concours Puissance Alpha, en bref, il faut savoir que le concours Puissance Alpha, c'est un des plus gros concours post-bac qu'on ait. Il y a 19, pardon, 19 écoles dans le concours Puissance Alpha. Et en tout, ça donne accès à... il y a 4000 places dans les écoles d'ingénieurs. OK? Donc, c'est en moyenne à peu près 200 places par école, sachant qu'il y a des écoles voilà, qui vont être plus grandes, hein, comme l'EFRE ou les IE, qui va être à 480-415 places. On a HUI Junia ou l'ISEN aussi, qui présente, enfin, dans lesquelles vous pouvez avoir à peu près 400 places. OK? Euh, Toutes les écoles euh, du concours Puissance Alpha sont des écoles privées et donc sont payantes. Par contre, le coût d'une année, il peut vraiment beaucoup varier d'une école à une autre. Ça va de 3 000 euros par an pour CPE Lyon à 11 000 euros par an pour les frais. OK? En général, vous allez vous retrouver avec des écoles qui sont à 7, 8, 9 000 euros l'année. Euh, Dans le concours Puissance Alpha aussi, vous allez avoir accès à des écoles où vous allez quasiment tout le temps faire euh, un semestre à l'étranger qui sera obligatoire. Très souvent, ça va être un semestre qui sera en troisième année. Et donc, vous aurez la possibilité vraiment d'avoir une expérience internationale vraiment intéressante et d'envergure. Et ce type d'expérience-là, ça s'intègre hein, de plus en plus et de mieux en mieux dans tous les cursus ingénieurs en général. En tout cas, dans le privé, c'est devenu la norme. Dans le public, ça a un peu du mal à suivre, mais c'est quelque chose voilà, qui est de plus en plus démocratisé. Ok? Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'intègre dans tous les cursus. Euh, Au concours Puissance Alpha, vous allez avoir trois critères de sélection. Donc, tout d'abord, votre note de dossier et ensuite la note des épreuves écrites. Et donc, le troisième critère, c'est l'école, en fait. Chaque école va mettre un coefficient différent aux épreuves. OK? Donc, votre note de dossier sera toujours 50%, vos épreuves écrites sera toujours 50%. Mais dans certaines écoles, les maths seront plus importants, dans d'autres, l'anglais sera plus important, dans d'autres encore, l'autre science sera plus important. Sachez que pour votre note de dossier, il y a 25% de votre note, enfin, il y a la moitié de votre note de dossier, donc 25% de la note globale, qui est une note qui est donnée par le concours Puissance Alpha. Et l'autre moitié, c'est une note qui est donnée par chaque école, chacune des écoles. Donc, d'une école à l'autre, vous pouvez avoir des notes qui sont différentes. Vous pouvez avoir des, comment dire, une- comment dire, des variations. Et donc, il y a certaines écoles dans lesquelles vous aurez une meilleure moyenne que d'autres. C'est normal, les coefficients changent et les notes de dossier changent aussi. Vous avez plusieurs types de profils aussi pour les épreuves. Sachez que, en gros, si vous avez deux spé scientifiques, c'est-à-dire maths et une autre science en général, ou si vous avez juste une seule spé scientifique, ou si vous avez un bac technologique, vous n'aurez pas exactement les mêmes épreuves le jour du concours.
Et donc, les exercices, ils vont être aussi adaptés en fonction de votre profil. Et donc, c'est un concours qui est ouvert à quand même pas mal de monde. Enfin, comment dire, qui est assez large. Sachez aussi que pour chacun des types de profils, les écoles ont un nombre de places qui est défini. OK? Donc, il y a souvent plus de places pour les profils de sciences. Mais dans le concours puissance alpha en particulier, les profils d'une science aussi ont quand même leur place. Et donc, si vous ne faites qu'une seule spé scientifique en terminale, ça ne vous empêche pas de pouvoir faire le concours. Du coup, je vous ai fait cette slide focus sur les écoles, plus pour que vous l'ayez chez vous que pour la commenter ligne par ligne. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni les 17 écoles, les 19 écoles, pardon, du concours Puissance Alpha. Pour chacune des écoles, je vous ai mis leur rang au classement du Figaro étudiant de l'année dernière, de 2025, de cette année d'ailleurs. Et donc, vous voyez que parmi toutes les écoles du concours, il y en a quand même, quasiment toutes sont classées dans le top 100 à part deux. OK? Sachez aussi une chose, c'est que les classements évoluent beaucoup d'une année sur l'autre. OK? Et donc, du coup, par exemple, HUI Junia, c'est classé 17e cette année. C'était classé, je pense, plus loin que la 30e place l'année d'avant. L'ISEP, ils sont classés 30e cette année. Ils étaient plutôt dans le top 20 l'année dernière. Dans les faits, bien que les classements évoluent beaucoup d'une année sur l'autre, le niveau des écoles, il est assez stable. OK? Donc, c'est très important quand vous choisissez votre école de ne pas vous référer uniquement au classement parce que peut-être que le classement de l'année prochaine sera très différent. En général, il y a quand même des grandes tendances, hein. Les IEE, les frais, c'est toujours en haut de classement. L'ISEP, euh, les IEA, HEI Junia, c'est entre allez, les rangs 15 et 30, quoi. C'est ça leur position en général. OK? Mais donc, du coup, vous pourrez avoir l'impression qu'une école est bien meilleure qu'une autre, alors qu'en fait, il suffit de. Enfin, quand vous avez un peu plus de recul dessus, ça vous remet un peu les choses en perspective. Donc, il ne faut pas oublier que les classements, c'est un peu des formules mathématiques, même si c'est complètement des formules mathématiques, et que ce n'est pas du tout des vérités absolues. Quand vous choisissez votre école d'ingénieur, il faut aussi vous concentrer hein, sur bah, la spécialité que vous voulez faire. Donc, si vous voulez travailler, par exemple, dans l'aéronautique, peut-être que ELISA Aerospace, ça va être une école qui va être intéressante alors qu'elle est moins bien classée. OK? Si vous voulez travailler dans le domaine de la construction, peut-être c'est les ITC qui va vous intéresser. OK? De Metz ou de Paris d'ailleurs. Donc, il faut faire attention aussi aux différentes spécialités des écoles. Et après, vous allez faire 5 ans dans les écoles, donc c'est aussi intéressant de regarder le campus parce que si vous avez pour objectif, par exemple, de vivre, je ne sais pas moi, enfin, dans une région en particulier, c'est peut-être bien de faire l'école qui est dans la région parce qu'elle aura des connexions en fait qui vont être plus fortes avec les entreprises de la région. OK? Donc ça, c'est vraiment aussi un point à prendre en compte. Et certaines régions, d'ailleurs, ont des spécialités. euh, assez forte, avec des entreprises comment dire, qui vont être implantées. Et donc, du coup, c'est intéressant aussi de se dire que, euh, je ne sais pas si on veut travailler dans l'aéronautique, être du côté de Toulouse, ça a du sens. OK? Euh, Dans ce classement, je vous ai mis que les écoles qui sont dans le concours Puissance Alpha. Toutes les autres très bonnes écoles, elles sont soit dans le concours Avenir, soit dans le concours Advance, soit dans le concours GP Polytech. Et vous avez aussi les INSA, qui sont des écoles publiques qui sont vraiment intéressantes, qui sont hors concours et sur dossier. Et vous avez l'UTC à Compiègne et l'UTT à Troyes, qui sont aussi des écoles intéressantes, qui sont pareilles sur dossier, c'est des écoles publiques. Et donc, du coup, toutes les meilleures écoles, en gros, ça va être Puissance Alpha, Advance, Avenir en école privée, INSA, UTC, UTT et GP Polytech en école publique. Voilà. OK? Donc, c'est ça qu'il faut regarder quand vous souhaitez faire les concours. Quelle que soit votre voie d'admission ou ce que vous préférez, ou les concours où vous allez passer, vous allez retrouver quand même un programme, enfin comment dire, quand vous préparez Puissance Alpha, vous préparez un peu tout. OK? Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc du coup, quand vous préparez les autres concours, vous préparez aussi le Puissance Alpha. Ça va un peu dans les deux sens. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi importante, c'est que à chaque fois, le dossier compte et le dossier est important. Donc ça va être un vrai enjeu pour vous pendant votre année de terminale
d'avoir un bon dossier pendant votre premier semestre ou vos 2 premiers trimestres avant la fermeture des inscriptions sur Parcoursup. OK? Ça va compter. Si vous avez un dossier qui est moyen, ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas de place. Ça veut juste dire que bah, il y a des écoles, par exemple, comme l'INSA ou l'UTC, l'UTT, qui sélectionnent que sur dossier et qui sont, c'est vraiment sélectif. Ou si vous êtes à 13-14 de moyenne, alors que c'est quand même très correct, bah, ça ne suffira pas. OK? Parce qu'ils sélectionnent que sur le dossier. Si vous souhaitez faire des bonnes écoles de commerce après des concours, bah, vous aurez la possibilité avec les concours en fait d'avoir vraiment des bonnes notes et aussi de faire en sorte que bah, votre dossier sera compensé. Si vous êtes plutôt autour de 11-12 de moyenne, c'est aussi possible de faire des écoles d'ingénieur post-bac, mais par contre, ça risque d'être très compliqué de rentrer dans les meilleurs des meilleurs post-bac parce que vous ne faites pas partie des meilleurs étudiants et que même en ayant un bon concours, vous pouvez remonter, mais vous ne pourrez peut-être pas remonter tout en haut parce que le dossier compte. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, hein, pour puissance alpha, c'est 50% de la note, quand même, le dossier. Et ce que je vous ai dit aussi, c'est que quand vous voulez choisir votre école, c'est aussi important de choisir l'école en fonction des spécialisations. Donc là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Il n'est pas complet, complet, mais il est quand même bien développé, disons. Et en gros, pour chaque grand type de spécialisation, s'il y a une spé qui correspond bah, dans l'école, je vous l'ai mis dans la liste. Donc par exemple, vous voyez, pour aéronautique et transport, ELISA Aerospace, ils sont à fond dedans. OK? Les frais, ils ont des spécialisations en lien avec l'aéronautique et le transport, mais ça ne veut pas dire que toutes leurs spécialisations sont comme ça. Ça peut être, par exemple, des systèmes embarqués, une spécialisation liée au système embarqué. Là, du coup, ça va être lié à ça. OK? Et donc, du coup, s'il y a au moins une spécialité qui est liée à un de ces grands domaines de spécialisation, bah, vous retrouvez l'école dans la liste. Et donc, si vous savez déjà que vous voulez, par exemple, faire de la chimie, bah, vous avez la liste des écoles qui a au moins une spécialisation liée à la chimie. Et donc, du coup, ça vous permet de faire un focus qui est plus serré et de ne pas vous éparpiller parmi les 19 écoles. Voilà, c'est l'objet de ce tableau que je vous enverrai bien évidemment pour que vous puissiez faire vos recherches dans les meilleures conditions. Du coup, une autre question qui peut se poser, c'est comment sont organisées les études d'ingénieur quand on veut faire bah, un cycle ingénieur en 5 ans, ok? Je ne vais pas m'attarder trop sur les bachelors, hein. On peut faire des bachelors, mais je me concentre vraiment sur les études d'ingénieur en 5 ans. D'ailleurs, pour Puissance Alpha, il y a beaucoup d'écoles qui proposent des bachelors. Et pour postuler au bachelor, vous n'avez pas besoin de passer d'épreuves écrites, c'est juste sur votre dossier que ça va se jouer. Donc vos notes, les appréciations, vos lettres de motivation, enfin tout ce qu'il y a sur Parcoursup. OK? Votre projet personnel motivé en l'occurrence. Du coup, l'organisation des études, elle est un peu toujours la même. Les 2 premières années, vous avez ce qu'on appelle la prépa intégrée. La prépa intégrée, vous allez avoir un peu les mêmes matières qu'en prépa, sauf que vous êtes sûr à la fin, à part si vous êtes vraiment, comment dire, j'allais dire mauvais, c'est peut-être un peu dur. À part si vous êtes vraiment en queue de classe, OK? Parce que si vous êtes en queue de classe, vous allez redoubler sûrement votre deuxième année. Mais il y a très peu d'écrémage, on va dire, si ce n'est ceux qui décrochent, en fait, parce que ils trouvent ça dur. Mais en réalité, il y a très peu d'écrémage. Les écoles, elles ne vous virent pas entre l'année 2 et l'année 3. OK? Donc, quand vous faites votre prépa intégrée, vous savez que vous allez rentrer dans l'école dans laquelle vous avez fait votre prépa intégrée. Là, je vous ai mis le programme du coup des études de l'EFRAY. En première année, du coup, vous allez faire des maths, de l'informatique, physique et électronique, et des cours de formation générale. Formation générale, ce qui met dans formation générale, c'est les langues, c'est un peu de français, d'écriture, de la communication orale et de l'histoire des sciences. OK? En deuxième année, vous allez faire pareil, maths, mathématiques, informatique, physique électronique et de la formation générale. Les matières en formation générale, ce ne sera pas exactement les mêmes. Et c'est pareil, en informatique, peut-être la première année, vous allez faire, enfin pas peut-être, la première année à l'EFRAY, c'est du Python et vous allez travailler sur les algorithmes. Et la deuxième année, vous allez faire du Java et vous allez travailler sur les bases de données. Vous voyez? Donc en fait, c'est évolutif, c'est normal. C'est pareil pour les autres matières d'ailleurs. Et à la fin de la deuxième année, vous avez votre premier projet. Et ça, en général, dans les écoles d'ingénieurs, vous allez avoir bah, beaucoup de projets pour voilà, gagner en autonomie. Et en fait, un bon ingénieur, c'est quelqu'un aussi qui sait se débrouiller, qui sait travailler en équipe. Et c'est ça qu'ils vont essayer de faire avec les projets qui deviennent de plus en plus ambitieux au fil des années. OK? Ensuite commence votre cycle ingénieur. Votre cycle ingénieur commence à partir de la troisième année. Et en fait, quand vous faites, je regarde juste s'il y a une petite question, si c'est pour la fin ou pas. OK. Je répondrai aux questions à la fin. Euh, je vérifie que c'était pas un problème technique et qu'on m'entend bien. Du coup, pour le cycle ingénieur,
vous commencez votre troisième année, et c'est souvent comme ça aussi, avec un semestre à l'étranger, qui est la plupart du temps obligatoire, ok? Qui est quasiment tout le temps obligatoire. À l'EFREE, en l'occurrence, il l'est. Il y a même la possibilité souvent de faire un deuxième semestre à l'étranger, qui est complètement facultatif pour le coup, qui ne serait pas forcément la troisième année, qui pourrait être par exemple la quatrième année, parfois. Vous allez aussi faire un semestre de cours et vous allez découvrir lors de la troisième année quels sont les différents types de majeurs que vous pouvez faire. Donc typiquement, pour les frais, ils ont un peu quatre grands groupes de quatre filières en fait, hein. Ça va être la filière Data Science, la filière Sécurité et Réseau, la filière Système embarqué et la filière Information et Technologie. Ok. Et donc dans ces quatre filières-là, que vous allez découvrir lors de ce séminaire, en fait, qui vous aidera à vous spécialiser plus tard, bah, dans ces quatre filières, vous avez un certain nombre de majeurs. Ok. Et donc, quand vous arrivez en quatrième année, vous devez choisir votre majeur et là, ça va être vraiment votre spécialisation. Et en général, vous devez choisir aussi une option pour aller en plus enfin, vous devez hein, choisir une option qui va aller en plus de votre majeur. Et cette option, elle va un peu orienter votre profil. Donc, pour les frais, en l'occurrence, vous avez deux options possibles, entrepreneuriat ou recherche. Et donc, après, pour les majeurs, typiquement, dans la filière data science, je vous ai dit, il y a plusieurs majeurs. Ça peut être par exemple, IT for finance, pardon. Donc, ça peut être pour être dans la finance, technologie immersive et IA, software engineering, et il y en a une quatrième. Il y en a une quatrième. Euh, je crois que c'est Information System, Strategy and Governance. Voilà. Et du coup, la cinquième année, vous approfondissez votre majeur. Vous faites donc il y a un stage évidemment en quatrième année, il y a un deuxième stage en cinquième année, et en général, voilà, dans tout votre cursus, vous faites environ 12 mois de stage, quelle que soit l'école. OK? Entre 11 et 14 mois de stage, voilà, entre 12 et 14, 11 et 14, disons. OK, comme ça, on vise large. Et donc, du coup, vous approfondissez votre majeur et vous gardez votre option pour garder votre angle entrepreneuriat ou recherche. Dernière chose avant de passer à la suite, excusez-moi. Et donc, du coup, c'est quoi la différence entre faire une école post-bac et faire une prépa classique? En fait, quand vous faites une prépa classique, vous allez faire des matières similaires à la prépa intégrée. Le seul truc, c'est que le fait de faire une prépa classique, ça veut aussi dire que vous n'allez pas savoir, en fait, au bout des 2 ans, dans quelle école vous allez être admis. Donc, vous allez passer vos concours pour plein d'écoles en parallèle. Ce qui est intéressant avec la prépa classique, c'est que ça va vous permettre d'intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs de France. OK? Disons que le top 8, top 10, il est post-prépa. OK? Les mines, télécom, euh, Polytechnique, etc. C'est c'est des écoles qui sont post-prépa. OK? Les meilleures écoles qu'on retrouve en post-bac, ça va être, je dirais, l'INSA Toulouse et peut-être euh, et les Sylves, en fait. C'est l'INSA Toulouse et les Sylves. Ça va se classer ouais, dans les 10e écoles. OK? Et donc, du coup, voilà, vous avez cette pression-là quand vous êtes en prépa de vous dire, OK, bah, je dois travailler comme un malade, je ne sais pas si je vais réussir à avoir une des meilleures écoles. Alors que quand vous êtes dans une prépa intégrée, bah, vous savez ce que vous aurez à la fin. OK? Voilà, c'est ça la différence. En termes de, comment dire, en termes de matière, c'est des matières très similaires que vous faites en prépa intégrée en prépa. Le niveau est quand même plus poussé en prépa si vous souhaitez rentrer dans les meilleures des meilleures écoles. OK? Euh, et donc, c'est moins intense en prépa intégrée. C'est moins intense en prépa intégrée. Vous allez bien beaucoup travailler, mais ça va être moins intense quand même. Vous allez bien travailler, disons, mais ça va être moins intense. Et du coup, les matières en prépa intégrée, c'est vraiment des matières fondamentales, là où les matières dans le cycle ingénieur, c'est vraiment de la spécialisation dans des domaines en particulier. OK? Donc, c'est vraiment vos compétences fondamentales qu'on va développer en prépa intégrée les 2 premières années du cycle ingénieur. Et ensuite, on ira vraiment vers des matières plus spécifiques liées à des métiers. Du coup, quand vous souhaitez passer le concours puissance alpha, je vais vous faire le profil de sciences qui est le profil classique, mais c'est quasiment la même chose hein, si vous êtes en une science hein, d'ailleurs. Mais vous aurez une épreuve d'1h30 pour les mathématiques. En moyenne, ça compte pour la moitié de la note. OK? On va vous proposer, alors j'ai mis, enfin vous devez faire 8 exercices, pardon.
Et il y a 4 questions par exercice. Donc c'est comme si vous devez répondre à 32 questions. Et c'est un vrai-faux. Ok? Une bonne réponse, c'est plus 1, une mauvaise réponse, c'est moins 0,5. Les 4 premiers exercices, quel que soit votre profil, donc une science, deux sciences, ou si vous êtes un technologique, pardon, vous devez faire les 4 premiers exercices. Et ensuite, vous allez avoir des exercices différents à faire selon votre profil. Typiquement, si vous faites l'aspect mathématique, vous allez avoir donc les 4 exercices obligatoires à faire, et il y a 4 exercices supplémentaires à faire parmi 8 exercices qui vous sont proposés. Donc, il vous propose 4 exercices que vous êtes obligé de faire, et 4 exercices que vous devez faire dans une liste de 8 exercices. Dans la liste de 8 exercices, il y a 6 exercices de spé, et il y a 2 exercices de, euh, de maths experte. Ok. Pourquoi il vous propose de faire que 4 exercices sur 6, du coup, si vous faites maths spé, ou 4 sur 8 si vous faites maths experte? Tout simplement parce que en fait, les concours, ils ont lieu fin avril. Si je dis pas de bêtises, c'est le 26 avril l'année prochaine, Puissance Alpha. Ok? Ça va être dans ces eaux-là. Ça va être le 26 avril, je crois. Euh, j'ai dû le noter quelque part, j'ai perdu la date, je ne l'ai plus en tête. Mais ça vient de tomber. C'est toujours dans ces eaux-là, de toute façon. Donc ça va être le 26 avril, disons. Et en fait, bah, vous n'aurez pas fait forcément tout le programme de maths au lycée. Du coup, si vous faites que 4 exercices parmi les 6 qui sont proposés, vous êtes sûr d'avoir fait au moins le programme pour 4 exercices à ce stade-là de l'année. Euh, du coup, faire les maths expertes, ça vous donne un peu plus de flexibilité, mais ça vous aide pas plus que ça, à part ça, pour l'épreuve de mathématiques. OK? Donc l'option maths experte, elle n'est pas obligatoire. Si vous ne faites pas de spé maths et que vous faites les maths complémentaires, vous avez 4 exercices spécifiques de maths complémentaires qui vous sont proposés. Si vous faites même pas maths complémentaires, vous avez 4 exercices de tronc commun qui vous sont proposés en plus. OK? Euh, du coup, le programme, quand vous faites l'aspect maths, qui est le cas le plus classique quand même pour des étudiants qui veulent faire des écoles d'ingénieurs. C'est vraiment tout le programme de terminale, calcul numérique, suite numérique, études de fonctions, etc. Le format est différent du lycée dans le sens où vous n'allez pas avoir de rédaction et la partie calculatoire est plus technique au lycée. C'est plus technique au lycée. Si vous arrivez à faire les exercices de puissance alpha, vous arriverez à faire vos exercices de lycée sans problème et du bac, j'en parle pas. OK? Du coup, pour préparer nos étudiants au concours Puissance Alpha, on a un coach qui est dédié, qui est le coach star de la prépa en mathématiques, qui s'appelle Romain. Et Romain, il donne des cours hebdomadaires aux étudiants, donc tous les dimanches, de novembre au concours. OK? Donc jusqu'au 19 avril. OK? Du mois de novembre au concours, il y a 20 semaines de cours, il y a des pauses pendant les vacances scolaires. Et le but, c'est qu'on revoie tout le programme avec les étudiants et qu'on fasse des exercices spécifiques adaptés au concours. Et comme comment dire, le programme, ce sera le même que le lycée. Par contre, les exercices seront plus calculatoires qu'au lycée, vraiment type concours. Et en fait, quand vous êtes dans un vrai-faux, parfois, pour trouver la bonne réponse, vous n'êtes pas obligé de résoudre le problème, typiquement, mais vous pouvez démontrer juste que c'est faux. Enfin, vous pouvez partir de la réponse, évidemment. Donc, c'est pas exactement les mêmes mécanismes et réflexes qu'on développe qu'au lycée, mais le fait de travailler de manière hebdomadaire les mathématiques avec un prof comme Romain, qui est très pédagogue et qui va tout vous expliquer et vous emmener dans le détail, c'est que ça va vous aider à avoir des meilleures notes de maths au lycée, c'est du soutien scolaire aussi en mathématiques en soi. Et donc, du coup, ça vous aide à améliorer votre dossier. Et il ne faut pas oublier que le dossier, c'est 50% de la note. Et donc, c'est pour ça que travailler les mathématiques du concours puissance alpha, dans l'idéal, ça se fait dans le temps. Parce que comme ça, vous améliorez votre dossier et vous vous préparez au concours en même temps. OK? Et de toute façon, les maths, ça sera mieux dans le temps. Donc, des exemples de questions, je vous ai mis 2 exemples de questions. Vous pourrez les voir chez vous. Et vous pouvez retrouver des annales en ligne, hein. D'ailleurs, je les ai pris des annales, je ne me suis pas embêté. Euh, donc, quand vous regardez voilà, les exercices ici, vous regardez, vous pouvez voir quand même que c'est des exercices qui sont vraiment techniques et plus difficiles que ce qui se fait au lycée. Et en fait, pour détailler le programme, du coup, vous avez les bases de calcul, les formules sur les aires et les volumes, les identités remarquables, les outils du second degré, il faut être capable de factoriser et développer rapidement, résoudre rapidement aussi une équation, rédiger rapidement un tableau de signes et résoudre une équation d'ailleurs. Vous avez des calculs de dérivés, vous avez des sens de variation, euh, les calculs de limites, les bases du langage Python, le calcul des intégrales, les équations différentielles, etc. Ok, les suites. Donc c'est ça en fait hein, le programme que vous aurez en mathématiques, c'est-à-dire le programme de votre spé, sachant que si vous faites
les maths expertes, vous aurez aussi accès à des exercices type sur les matrices. OK? Pour bien préparer les étudiants en mathématiques, ce qu'on fait aussi, c'est que avant le début des cours, qui commence du coup la semaine du 3 novembre, donc en fait c'est le 9 novembre parce que le 3 novembre c'est un lundi, donc qui commence le 9 novembre, on organise quelques cours qui sont facultatifs, où ça va être moi le prof d'ailleurs, sur les bases de mathématiques. On revoit toutes les notions de calcul, c'est-à-dire résoudre des systèmes, les puissances, les calculs même de fractions, un peu complexes, les racines carrées. Par exemple, ça, c'est un cours. On fait un autre cours sur les dérivés. L'objectif de ces deux cours-là, c'est que bah, c'est des rappels, mais c'est aussi pour moi d'identifier les étudiants qui ont des difficultés en mathématiques. Et s'il y a des étudiants qui partent avec des grosses difficultés en mathématiques, je les prends en individuel avant le début bah, du concours pour bah, les remettre à niveau pour que quand les cours commencent, ils soient dans les meilleures conditions possibles. Ils ne partent pas avec des lacunes qui vont traîner sur un an. Ok? De toute façon, les étudiants, ils ont les numéros perso de chacun de leurs profs dans la prépa et donc du coup, ils peuvent poser des questions en dehors des cours par WhatsApp ou par mail si bah, quand ils s'entraînent ou si quand ils revoient un cours, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ok? Donc tous les cours hebdo qu'on fait, ils se font à distance et donc en plus des cours hebdo de mathématiques, on propose aussi des cours hebdo de physique-chimie parce que la grande majorité des étudiants qui préparent les concours sont sur des spé maths et physique chimie. Si vous êtes sur d'autres spé, c'est pas embêtant, notamment si vous êtes en deux spé et vous avez en deux spé scientifiques. Si vous avez SVT, SI ou NSI, c'est pas un problème, vous pouvez quand même vous préparer, enfin, comment dire, passer les concours en deux sciences, vous ne serez pas du tout discriminé pour ça. Mais voilà. Euh, pour la physique chimie, vous avez 1 heure, 6 exercices à faire, on vous en propose 7. Le principe, c'est le même que pour, et c'est pareil pour les autres sciences hein, d'ailleurs. Le principe, c'est le même que pour pardon, les mathématiques. En fait, on sait que vous n'avez pas fait tout le programme, donc il y a bien un exercice que vous pouvez mettre de côté si vous ne l'avez pas fait au lycée. OK? Donc c'est encore une fois, c'est un vrai faux. Et donc du coup, si vous mettez une bonne réponse, vous avez +1, une mauvaise réponse, vous avez -0,5. Donc c'est pas un vrai faux très équilibré, entre guillemets. Un vrai faux très équilibré, c'est +1 pour une bonne réponse, -1 pour une mauvaise réponse. Donc voilà. À vous de voir si vous prenez le risque parfois de répondre alors que bah, vous ne savez pas la réponse. C'est 0 si vous ne répondez pas. OK? Donc, ça va être tout le programme de terminale hein, pour la spécialité physique-chimie. Et la prof de physique-chimie qu'on a pour les étudiants de la prépa, elle est enseignante au lycée, titulaire du CAPES évidemment, et elle est capable d'expliquer des notions complexes de manière très simple et ensuite de vraiment monter en difficulté dans les exercices pour que tout le monde comprenne. Et donc, c'est ça la méthodologie qu'on utilise pour les cours hebdo en général, c'est qu'on fait 40 minutes de cours avec des applications de cours. Pendant les cours et la partie application de cours d'ailleurs, c'est les étudiants qui vont corriger les applications de cours et ils peuvent participer, lever la main évidemment. Tout se passe à distance, mais on a les outils nécessaires pour que ça soit hyper interactif. Et ensuite, on va avoir 50 minutes d'entraînement sur le cours bah, qui a été fait juste avant, avec des exercices types, des concours puissance alpha, mais aussi des autres types de concours d'école d'ingénieurs, pour que vous soyez prêts à tous les concours d'école d'ingénieurs qui sont très très similaires, si ce n'est c'est quasiment la même chose, en termes pardon, de programme. C'est programme de lycée en fait. Euh, on fait aussi des concours blancs toutes les semaines avant les vacances scolaires. Donc il y a un concours blanc en décembre. Enfin, une séance où c'est que des exercices en décembre, juste avant les vacances de Noël. On revoit bah, tout ce qui a été vu jusqu'à Noël. On fait la même chose au mois de février, tout ce qui a été vu depuis le début de l'année jusqu'à février. Et les 2 dernières séances en avril, c'est que la révision de tout ce qui a été fait depuis le début de l'année, avec des exercices évidemment chronométrés, etc. Ok? Donc que des exercices. Donc en fait, on mêle beaucoup la partie cours à la partie pratique. Pour l'anglais, c'est un QCM, du coup, c'est plus un vrai faux. Vous avez 3 propositions, il y en a une seule qui est juste. Vous avez 45 minutes pour répondre à 20 questions. Moi, je trouve que c'est pas si long que ça, franchement. Enfin, comment dire, l'épreuve, elle est pas très longue. 45 minutes, c'est très large pour faire les 25 questions. Et vous avez des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension écrite. Donc, en général, c'est 10 exercices de grammaire, 9 de compréhension écrite, 6 de compréhension de texte. Ça peut un peu varier, mais c'est un peu l'idée. OK? Donc, 10, 9, 6 à peu près. Le programme, bah, du coup, c'est vraiment. En fait, ça se révise très bien, c'est de la grammaire. Hein. Si vous êtes bon en grammaire, vous serez. Et en compréhension de texte, vous serez vraiment à l'aise pour cette partie-là. Et donc, du coup, vous n'avez pas vraiment besoin d'être bilingue pour vous en sortir. Hein. Faut vraiment travailler grammaire, 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 les verbes irréguliers, les verbes à particules, les différents temps, les comparatifs, les superlatifs, etc. C'est tout le programme qu'on va travailler avec vous. Et pour travailler l'anglais,
on fait ça sur un stage intensif pendant les vacances, soit de décembre, soit de février, c'est vous qui choisissez. Et vous pouvez le faire cette fois-ci soit en présentiel, c'est à Paris, au métro République, soit à distance. Et donc, du coup, vous avez le cours avec la responsable, enfin, la responsable anglais hein, de Prépa Campus, et celle qui vous formera évidemment pour cette matière-là. Pour ces cours d'anglais, vous êtes en moyenne 5-6 par cours. Ok, faut compter 5-6 étudiants par cours. Comme ça, en fait, à la fin du stage d'anglais, on peut vous faire un débriefing complet sur bah, ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de moins bien et les domaines sur lesquels vous devez progresser. Et donc, c'est moi qui vous envoie ce débriefing complet parce que c'est moi qui vais vous suivre pendant l'année si c'est moi qui vous prépare. Et on a une plateforme en ligne avec plein d'exercices spécifiques sur chaque point de grammaire qu'il faut connaître. Et on a aussi des sujets complets corrigés pour que vous puissiez vous entraîner. OK? Avec donc, des cours vidéo, des exercices corrigés avec des corrections PDF et vidéo. Et donc, du coup, si vous voulez faire une école d'ingénieur pardon, post-bac, vous pouvez faire le concours puissance alpha, mais vous avez peut-être besoin de regarder aussi les autres concours à côté parce que selon le domaine dans lequel vous voulez travailler, bah, il y a peut-être d'autres écoles qui peuvent vous intéresser dans les autres concours. Donc, je vous ai mis un récapitulatif des quatre grands concours qui sont Avenir, Puissance Alpha, GP Polytech et Advance. C'est des concours où, comme je vous l'ai dit, le dossier, ça compte entre 30% et 57% pour GP Polytech. Et les épreuves écrites, vous aurez toujours vos maths, votre deuxième science et de l'anglais, sauf à Advance où il n'y a pas de deuxième science et à GP Polytech, il n'y a pas l'anglais. OK? Advance, c'est la seule école aussi où il y a un entretien. Et les notes qui sont regardées, c'est les notes de spé, donc vos deux spé scientifiques, si vous avez des spé scientifiques, ou sinon enfin, vos deux spé en général, de première et de terminale, vos notes de bac français, vos notes d'anglais et le reste de vos notes. Mais les notes de spé sont très très importantes et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans votre dossier. OK? Dans certaines écoles aussi, on peut regarder, enfin, ils regardent aussi votre dossier avec vos lettres de motivation sur Parcoursup, donc votre projet personnel motivé. Et donc, c'est pour ça que tous les étudiants de la prépa, enfin, pour tous les étudiants de la prépa, je leur fais bah, et les parents sont invités d'ailleurs à un webinaire où je leur explique vraiment comment ils doivent faire avec Parcoursup et bah, comment ils doivent aussi rédiger leur lettre de motivation. Je leur donne des exemples de plans, des exemples de lettres de motivation d'anciens étudiants et je leur montre pour ces lettres de motivation ce qui a été bien fait, ce qui est moins bien fait et pourquoi prendre, enfin, comment dire, quelles sont les choses à faire et les choses à ne pas faire. Une fois que je vous ai bien expliqué qu'est-ce qui est attendu, quel est le type de plan que vous pouvez faire, pardon, que vous pouvez faire et que vous avez vraiment des exemples de lettres avec des vrais retours dessus, bah, ça sera à vous de rédiger votre lettre et ensuite vous pouvez me la renvoyer et c'est moi qui corrigerai votre lettre derrière pour être sûr que tout est OK. OK? Et sinon, je vous la valide si tout est OK. Donc, du coup, juste pour aller très vite sur les quatre grands concours, donc Puissance Alpha, il y a 4 000 places pour 12 000 candidats. Avenir, il y a 7 écoles, c'est 2 800 places pour 12 000 candidats, donc c'est en moyenne quand même 400 places par école. GP Polytech, c'est 4 000 places pour 25 000 candidats, et donc c'est des écoles publiques, hein, il y a 35 écoles, donc là pour le coup c'est plutôt une centaine de places par école. C'est des écoles publiques, donc c'est pas exactement les mêmes moyens non plus que le privé, mais c'est des parcours qui sont intéressants, il y a des vraies bonnes écoles hein, aussi dans le concours GP Polytech qui sont très demandées. Et concours Advent, c'est 1 850 places pour 8 000 candidats tous les ans. Et donc, vous avez quatre écoles, donc plutôt quatre écoles avec pas mal de places, hein. C'est 400, entre 400 et 500 places par école, 450, disons, par école, en moyenne. Et c'est des écoles qui sont spécialisées. EPITA, c'est informatique, le SME, c'est plutôt généraliste, IPSA, ça va être aéronautique et aérospatiale, Subbiotech, c'est de la biotech, ok? Et donc, c'est pareil, hein, dans les différents concours, vous avez à la fois des écoles généralistes et des écoles spécialisées. Donc, par exemple, pour le concours à venir, Estaca, ça va être pareil, aéronautique. Builders, ça va être construction. Les autres, ça va être plutôt numérique et généraliste. OK? J'espère que je vais pas trop vite non plus. Du coup, mes conseils hein, pour que vous puissiez bien vous préparer bah, au concours, c'est déjà de travailler sur les différentes spécificités des concours. Les concours, c'est différent du lycée. C'est le même programme, mais c'est des types d'exercices différents, c'est des contraintes de temps qui sont différentes, et c'est un niveau de technicité qui est différent du lycée. OK? Donc, c'est important de s'entraîner à ça. Donc, ce que je vous conseille aussi, c'est que si vous regardez les annales aujourd'hui, ça va vous dégoûter, vous allez trouver ça trop dur. Entraînez-vous d'abord même si vous êtes tout seul, même sans la prépa, entraînez-vous d'abord sur les différents chapitres, travaillez enfin, travaillez sur les différents sujets et ensuite frottez vos annales. Ok. Travaillez aussi sur vos points faibles parce que
c'est dommage si vous devez faire 8 exercices, c'est dommage d'en faire que 6 ou d'en faire que 7 parce que bah, vous avez laissé des trous dans la raquette. OK? Et enfin, soignez vos dossiers parce que c'est hyper important, comme je vous l'ai dit, ça compte entre 30 et 57% de la note. Et pour Puissance Alpha, c'est 50% de la note. Donc, même si vos dossiers de première, ils sont pas excellents, bah, essayez de faire en sorte que vos dossiers de terminale soient le meilleur possible. Et c'est pour ça, nous, qu'on propose un accompagnement avec des cours hebdo où vous avez 1 heure et demie de maths et 1 heure et demie de physique par semaine. Et donc, je crois que c'est ça, c'est ma dernière slide. Donc, la préparation qu'on fait pour les ingénieurs, c'est le club ingé. J'ai dit c'est limité à 30 élèves, parce que vous êtes 30 élèves par classe, hein, des groupes de 30 élèves. Sauf qu'en fait, dans la prépa, il reste plus que 9 places actuellement pour toutes les préparations ingénieurs qu'on fera cette année. Et après, on ferme les préparations. La spécificité de Prépa Campus, c'est comme on suit nos élèves de près, on limite le nombre d'étudiants, et une fois qu'on est complet, on s'arrête là. OK? Donc, euh, parfois, comment dire, on peut rouvrir des préparations plus tard dans l'année. Mais pour les ingénieurs où il y a beaucoup de cours hebdo, il y a où la note de dossier est très importante, si on veut avoir des excellents résultats, il faut s'y prendre tôt en fait. OK? Parce qu'après, ça peut déjà être un peu tard. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne fait pas tout sur la forme de stage intensif et qu'on préfère travailler dans le temps parce que de toute façon, les maths et la physique-chimie, ça se travaille mieux dans le temps et c'est prouvé. Et pendant longtemps, même très longtemps, parce qu'à l'année dernière, on faisait aussi des stages sous la forme de cours hebdo et ça marchait très bien d'ailleurs. Et les étudiants s'inscrivaient beaucoup à ce type de stage-là. Mais par contre, c'est pas ce que nous, les profs, on préfère, donc c'est pas ce qu'on met en avant. Euh, et donc, du coup, maths, physique, chimie, vous avez 30 heures de cours, 1h30 tous les dimanches, donc de 9h30 à 11h, de 11h15 à 12h45. Ça peut être le contraire, mais entre maths et physique. Mais voilà, c'est ça, hein, les horaires. L'anglais, vous avez 2 heures par jour pendant 5 jours, soit pendant les vacances de décembre, soit pendant les vacances de février. Vous devrez choisir votre semaine au mois de novembre, enfin fin novembre d'ailleurs. Et en fait, un étudiant qui est inscrit dans la prépa, bah, il a accès au suivi avec moi directement. C'est avec moi votre interlocuteur, hein. C'est pas, enfin, comme je vous dis, on limite le nombre d'étudiants. Dans toute la prépa, toutes les formations confondues, on prend 250 étudiants par an. C'est le nombre d'étudiants que je peux suivre sur un an, en sachant qui est qui, en pouvant les aider en dehors des cours si besoin. Voilà, c'est à eux que je vais donner tout mon temps pendant la préparation. Et donc là, mon temps actuellement, c'est de parler des cours, c'est de prendre des inscriptions, etc. Mon temps, à partir du mois de novembre, il est focus sur les étudiants à 80-90%. Tout le reste est déjà prêt en fait pour l'année. Donc la relecture des dossiers Parcoursup, c'est par moi-même. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous aurez une conférence sur ça. Après votre stage intensif, vous aurez aussi du coup des feedbacks très précis sur ce que vous devez travailler pour continuer de progresser. C'est une garantie aussi admis ou remboursée, c'est-à-dire que si vous participez à 90% des cours et que vous avez postulé à au moins 5 écoles, et vous allez aux épreuves hein, des écoles auxquelles vous avez postulé. Donc 5 écoles, c'est tout concours confondu, Puissance Alpha, GP Polytech, etc. Si vous êtes admis nulle part, on vous rembourse. Et donc, du coup, vous avez aussi accès à une plateforme en ligne pour vous entraîner en dehors des cours. Euh, et toutes les inscriptions se font par téléphone auprès de moi. Comme je vous l'ai dit, c'est moi qui vais vous suivre toute l'année. Je vais être avec des étudiants motivés. Je veux pouvoir rappeler aux parents ou aux étudiants, l'un ou l'autre, je n'ai pas besoin de parler aux deux, mais que ça va être quoi la charge de travail pendant l'année, comment on va être organisé en fait. Et j'ai besoin aussi d'être sûr que l'étudiant ou les étudiants, ils ont un profil qui correspond aux écoles qu'ils visent et pas qu'ils se lancent dans quelque chose qui, je pense, ne marchera pas. Sinon, je préférais vous le dire. Et si je vois pareil aussi que le projet, il n'est pas du tout clair de votre côté, bah, je vous dirais de réfléchir un petit peu. Et puis, c'est pas grave. Si jamais, soit vous revenez vers moi, et soit c'est pas grave. OK? Les cours hebdo qu'on fait de maths et physique chimie, c'est un vrai soutien pour les cours que vous aurez au lycée. Et si jamais vous ne faites pas physique-chimie en deuxième option, on vous propose quand même de participer au cours de mathématiques si vous le souhaitez, et vice-versa, mais c'est plus rare le cas contraire. Voilà, donc je vais prendre le temps maintenant de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, je vais les prendre vraiment dans l'ordre et je vais en éluder aucune. Donc si on fait un bachelor dans une grande école, saurez-vous si on peut choisir par la suite de basculer sur le cycle ingénieur dans la même école? Alors, Kian, ça se pose comme ça. On peut, mais pas si facilement que ça, malheureusement. On peut vraiment pas si facilement que ça. Et je dirais pas que c'est impossible, mais la bascule n'est pas si évidente. Et si vous basculez du bachelor au cycle ingénieur, en général, ils vous font perdre un an. OK? Ça veut dire que vous devez faire les 3 années du cycle ingénieur, et donc du coup, vous allez faire l'école en 6 ans au lieu de 5 ans, et du coup, vous allez payer une année supplémentaire, donc ça vous coûtera probablement 8 000 à 10 000 € de plus. OK? Mais c'est pas si automatique.
Stéphanie demande, peut-on passer les concours avec un ordi? Alors, normalement, les concours se passent en présentiel, alors, c'est pour tous les concours ingénieurs, dans des centres d'examen ou dans les écoles, et tout se fait à l'écrit. Maintenant, si vous avez un PAI qui fait que bah, vous ne pouvez pas écrire et que vous devez tout faire sur ordi, là, peut-être que dans ce cas-là, ça serait négociable. Euh, je n'ai pas envie de m'avancer, il faudra demander directement au concours, mais en général, ils prennent en compte les PAI et vous avez aussi la possibilité d'avoir des tiers-temps. OK? Donc, je ne veux pas dire une bêtise, mais je ne serais pas étonné que ça soit possible dans des cas très particuliers. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez en profiter, on n'est pas un gros comité, d'habitude on est plutôt une trentaine par conférence. Là, la promotion des conférences, de cette conférence-là, on l'a fait très, comment dire, euh, très légère. Donc, profitez-en si vous avez d'autres questions. Vous pouvez poser des questions que vous voulez sur les écoles ou sur les concours. Alors, Sophie demande, est-ce qu'il y a des admissions sans passer les concours? Alors, oui, il y a des admissions sans passer les concours, mais c'est seulement pour certaines écoles. C'est un pour les écoles type INSA et UTT, UTC qui sont sur dossier, qui sont des bonnes écoles. Deux pour des écoles qui sont vraiment beaucoup moins bonnes pour le coup et qui sont hors concours. Et trois, c'est pour des étudiants qui sont dans des profils spécifiques. Donc pour certains concours, quand vous avez une seule science au lieu de deux sciences, et bah, comme pour le concours à venir, vous n'avez pas besoin de passer le concours, tout va jouer sur votre dossier. Mais par contre, vous avez un nombre de places qui est très très restreint pour vous. Pareil si vous avez un bac qui est technologique. Et donc là, vous ne passez pas par les concours. Les autres possibilités, c'est si vous souhaitez intégrer ces concours après avoir fait des années d'études, par exemple, dans autre chose ou dans une autre ou dans une école, et vous souhaitez switcher, là, vous aurez des sortes d'admissions parallèles que vous pouvez faire et il n'y a pas toujours des concours. Ça dépend des concours et des écoles. Voilà. Laetitia demande combien de fois peut-on passer les concours? Euh, pour puissance alpha, en fait, en général, vous pouvez les passer que pendant votre année de terminale. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que puissance alpha, vous pouvez le passer deux fois. Mais je ne suis pas sûr. Peut-être que vous pouvez le passer aussi en bac plus 1. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, il faudrait revérifier. Mais il y en a un des deux entre puissance et alpha et avenir que vous pouvez repasser. Mais sinon, en général, c'est une fois. Il faut compter une seule fois, c'est sur l'année terminale. Euh, Yolanda demande si on fait pas spé physique-chimie mais maths et NSI, est-ce qu'il faut suivre les cours d'après-pas en physique-chimie? La réponse c'est non. Vous suivez juste les cours de mathématiques et le stage d'anglais. Au lieu de payer 1 490 € pour l'année, vous payez que 990 € pour l'année vu que vous n'avez pas la physique-chimie. Et pour l'aspect NSI, on pourra vous envoyer des sujets pour vous entraîner, mais vous n'aurez pas de cours à proprement parler dessus. Euh, donc, a priori, vous ne serez pas obligé. Enfin, oui, donc, du coup, non, vous n'avez pas à suivre les cours de physique-chimie. Et je vous invite du coup à passer plutôt l'aspect NSI lors du concours que l'aspect physique-chimie, évidemment. Mais vous ne payez pas, évidemment, pour les cours de physique-chimie que vous n'allez pas faire. Juste, j'en profite, hein, le temps que voilà, vous puissiez poser vos questions. Si vous voulez savoir un petit peu ce que pensent les étudiants de Prépa Campus, je vous invite juste à taper Prépa Campus sur Google, à regarder les avis des étudiants et des parents. Et vous allez voir que bah, ils sont vraiment dithyrambiques et que les étudiants sont vraiment contents. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous êtes à Paris ou en région parisienne, vous pouvez venir nous rencontrer aussi en présentiel sur le salon de l'étudiant qui aura lieu le 4-5 octobre, donc le salon des grandes écoles, où on sera présent, et sur le salon aussi du Figaro. Euh, je ne suis pas sûr qu'il nous restera des places pour la préparation ingénieure à ce stade-là de l'année. Peut-être qu'il en restera, peut-être qu'il n'en restera pas. Mais en tout cas, vous pourrez nous rencontrer en présentiel si vous êtes intéressé. OK? Et s'il en reste, bah voilà, ce sera premier arrivé, premier servi. Entre guillemets, après avoir discuté avec les parents ou l'étudiant. On ne sélectionne pas les étudiants sur leur dossier, on les sélectionne sur un peu la cohérence du projet, quoi.
entre guillemets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, je remets mon numéro de téléphone dans le chat, comme ça, si vous avez des questions, c'est directement auprès de moi que vous pourrez les poser. Et bah, Laetitia, quels sont les débouchés des écoles d'ingénieurs? Bah, les débouchés, ils sont multiples, hein, ils sont enfin, ils sont hyper variés. Encore une fois, je pense que je peux revenir un petit peu à la slide qui est celle-ci. Vous voyez les différentes spécialisations que vous pouvez faire. Vous pouvez travailler dans la partie aéronautique et transport, biologie, agroalimentaire, santé, chimie, matériaux et procédés, etc. En fait, il y a énormément de spécialisations qui existent hein, pour les écoles d'ingénieurs. Et donc, du coup, c'est à vous de vous spécialiser et de choisir ce qui vous correspond le plus. Être dans l'agroalimentaire ou être dans le génie civil, ça n'a rien à voir. OK? Mais dans tous les deux cas, vous faire une école d'ingénieur. Vous pouvez même faire de la finance en faisant une école d'ingénieur, faire de la chimie. Donc c'est vraiment très très varié. Et donc bah, c'est ça qu'il faut regarder. Quel est le taux d'embauche en sortie d'école? Bah, en France, on manque quand même pas mal d'ingénieurs, donc c'est je dirais, un des endroits où ça recrute le plus. Selon le site, selon les écoles, hein, vous pouvez voir sur les sites en général, les taux d'embauche, souvent, ils vous donnent les taux d'embauche à 3 mois, à 4 mois ou à 6 mois. Et vous allez toujours être au-dessus de 90% et autour de 95%, 97%, quoi. Ça dépend ça dépend des écoles. Mais ça, vous pouvez le voir sur les différentes écoles. Juste, je vois, il y a une petite erreur sur la slide. École du concours. À venir, c'est des écoles du concours puissance alpha. Quand je l'ai fait, je ne me suis même pas rendu compte. Hop. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie pour votre participation. Voilà, si vous avez des questions, vous avez mon numéro. Si vous souhaitez vous inscrire, vous avez aussi le numéro. Avant de, comment dire, si vous êtes intéressé pour une inscription, n'hésitez pas à envoyer un SMS avant plutôt que d'appeler pour qu'on fixe un rendez-vous ensemble. C'est la période des inscriptions, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas que les concours ingénieurs. Et l'emploi du temps est assez chargé. Donc, du coup, vous allez risquer de tomber sur un répondeur. OK? Je prends les étudiants un à un ou les parents un à un pour pouvoir voilà, faire des petits rendez-vous avec chacun d'entre vous. On essaie d'avoir le meilleur suivi possible. Il est important voilà, de prendre le temps avec chacun d'entre vous. Et donc, du coup, bah, je préfère pouvoir m'organiser. Et si vous m'appelez comment dire, sans prévenir, soit je réponds, soit vous laissez un message et je vous rappelle, bien évidemment, il n'y a aucun souci. OK? Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous envoie toutes les informations, les slides et le replay par mail demain. OK? Au revoir.